Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé du bon temps depuis la dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, on va rester bien entendu dans la politique d'endettement et on va voir une autre grande théorie de la politique d'endettement, à savoir la théorie de trade-off. La théorie de trade-off a été un apport de Myers en 1984 et cette théorie se subdivise en deux phases de raisonnement. La première phase, c'est l'inclusion des coûts de détresse financière aux coûts d'endettement. Les coûts de détresse financière, bien entendu, doivent être pris en compte lorsqu'on calcule le coût d'endettement. Et on va faire une application pour déterminer comment inclure les coûts de détresse financière dans le coût d'endettement. Et dans une deuxième phase, c'est inclure les coûts d'agence liés à l'endettement. Les coûts d'agence eux-mêmes peuvent être différenciés en deux blocs. Les coûts engagés par les actionnaires pour limiter le comportement opportuniste des dirigeants. C'est ce que nous avons vu lorsque nous avons abordé la théorie d'agence pour la première fois. Et maintenant, on voit un deuxième bloc de coûts d'agence. Ce sont les coûts d'agence assumés, bien sûr assumés entre guillemets, ou bien, disons, exigés par les créanciers pour limiter le comportement opportuniste des actionnaires. D'accord? Donc là, ce deuxième bloc des coûts d'agence n'est pas très visible, mais il fait partie des coûts d'agence lui-même. D'accord? Donc, nous avons dit deux blocs de coûts d'agence, ceux engagés par les actionnaires pour limiter le comportement opportuniste des dirigeants, et en deuxième bloc, ceux engagés par ou bien assumés par les créanciers pour limiter les comportements opportunistes des dirigeants. L'objectif de la théorie tout compte fait, c'est bien sûr optimiser le coût d'endettement, c'est-à-dire avoir un ratio d'endettement optimal pour l'entreprise. Dans ce cas, lorsque le coût d'endettement est optimal, dans ce cas, la politique d'endettement, on va dire qu'elle est optimale elle-même, parce que
L'objectif de minimisation du coût d'endettement duquel la valeur de l'entreprise dépend directement est atteint. D'accord? Je vais programmer peut-être une séance pour vous parler du deuxième bloc des coûts d'agence. Ceux engagés par les créanciers pour limiter les comportements opportunistes des dirigeants. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Salam alaikum.